Une fois l'arborescence constituée, il s'agit ensuite d'affecter les comptes à cette arborescence. Vous voyez, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple. On va dans le menu affectation, ventilation. On choisit l'arborescence sur laquelle on veut travailler, qui est celle-ci, et les comptes non affectés apparaissent sur la droite. Vous pouvez faire ça effectivement de façon très basique en allant prendre les comptes un à un et les affecter, par exemple ici, dans une arborescence qui est un peu compliquée, où vous voyez que ça peut être fastidieux, la variation de stock, les variations de stock, tous les comptes 603 que je peux sélectionner en appuyant sur la touche majuscule. Je les glisse, je les déplace sous variation de stock et ils sont bien affectés. En recliquant sur variation de stock, ils disparaissent, ce qui me permet d'avoir une vision plus synthétique de l'arborescence. Mais il y a une manière plus intelligente de faire qui est de rechercher les éléments qui vous intéressent. Par exemple, si je veux travailler sur les comptes frais de personnel pour faire l'affectation des frais de personnel, je tape 64 et il n'apparaît plus que les éléments des frais de personnel et je peux facilement sélectionner les 641 pour les mettre en salaire brut et les 645 à 48 pour les mettre en charge sociale. Je reclique sur les lignes de titre et ces éléments disparaissent. Si je veux mettre les charges de personnel pour ce qui est des impôts associés, je vais ici demander les 63, taxes d'apprentissage, formation professionnelle continue, et mettre en impôt de taxe sur le personnel, comme je peux à ce moment-là, après, aller directement sur les impôts pour mettre les autres comptes. Vous voyez que c'est très simple de faire l'affectation des comptes. Je supprime la zone de recherche et j'ai l'ensemble des comptes non affectés qui restent ici. Si je veux affecter les comptes de loyer, je tape loyer et les comptes de loyer qui apparaissent ici. Et pour moi, il est effectivement beaucoup plus facile de les affecter de cette manière-là. Vous voyez, ZE, loyer RZ, ça marche avec le Z1 parce que je connais bien mon dossier. Entrepôt Bercy, il va ici. Loyer Z3 et le loyer siège. Voilà. Donc, je vais bien faire attention à mettre les choses ici. Ceci étant dit, il y a d'autres manières effectivement de travailler. C'est pour ça que les libellés, les intitulés des comptes sont très importants et c'est presque la codification la plus importante analytique du dossier. Elle est beaucoup plus dans la codification ou dans les intitulés de comptes que dans la codification des comptes eux-mêmes, puisque vous voyez que finalement, cette codification, elle est juste indicative et qu'on peut la dépasser pour mettre les éléments là où on le souhaite au niveau de l'analytique de l'arborescence. Si je veux trouver toutes les activités qui concernent la boutique Z1, je tape Z1, j'ai tous les comptes qui ont un intitulé de Z1 et comme ça, je peux aller ici dans mon activité Z1, mettre ce qui concerne les fruits et légumes, les charcuteries fromage, l'épicerie, le 20%, c'est tout ce qui concerne l'alcool, sauf pour l'emballage, les fleurs et la petite restauration. Voilà comment il est facile de faire les affectations de compte, même sur des arborescences complexes. Une autre possibilité existe dans ce menu, qui est de créer des codes de ventilation. Là, par exemple, j'ai souhaité créer des comptes de ventilation pour ma arborescence de frais de personnel, ce qui va me permettre de faire des ventilations analytiques. Je viens ici sur une arborescence qui est déjà remplie, qui est la même que tout à l'heure, mais dans la version opérationnelle du dossier. Et je vais vous montrer comment, sur ce menu d'affectation, vous avez vu qu'il est question d'affectation et de ventilation. Et la ventilation, c'est la possibilité de décider d'une ventilation d'une des lignes de l'arborescence. Ici, par exemple, sur ce dossier, j'ai souhaité affecter les frais de personnel et les ventiler par nature pour faire une analytique avec la ventilation des frais de personnel. Donc, je vais sur la ligne frais personnel
et je clique sur le bouton droit et je demande la ventilation. Là, il me dit que j'ai déjà demandé la ventilation, donc je n'ai pas besoin de la construire, elle est déjà construite, et elle me demande si je veux consulter la ventilation existante. Je lui dis oui, et il m'a ouvert une fenêtre sur laquelle j'ai la ventilation de frais personnels qui arrive et que j'ai créée à l'occasion en me disant, ben voilà, je vais ventiler mes frais personnels dans les différentes activités suivantes. Il me demande sur quel exercice je veux travailler et je lui dis par exemple sur 2021 et j'ouvre la fiche de ventilation 2021. Et vous voyez que je vais arriver là sur ce qu'on appelle une saisie libre de ventilation où j'ai récupéré ici la part de ventilation des frais personnels dans chacune des activités et où le tableau m'a créé ce cadre-là où il me dit le total des frais personnels à ventiler, le voilà tel qu'il apparaît de la comptabilité. Dis-moi comment je le ventile dans les différentes sections. Et à travers cette information que je mets ici, qui peut varier tous les mois, j'ai mis en place des formules, comme vous voyez ici, qui me permettent de faire la ventilation de cette ligne de frais personnels selon les répartitions qui sont ici. Ceci me permet effectivement d'avoir une ventilation de mes frais personnels sur ces comptes analytiques ici, que j'ai affectés, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez peut-être vu ici, dans les différentes sections que j'ai créées de l'arborescence pour avoir mon personnel entrepôt, pour avoir une ventilation de frais personnels qui fasse apparaître la contrepartie, bien entendu, et puis les ventilations frais personnels commercial, frais personnels de structure. Si je vais sur mon reporting, vous allez voir que ces ventilations peuvent être isolées. Là, j'ai bien demandé les ventilations et elles apparaissent bien. Donc, si je vais sur les frais personnels, ventilation de frais personnels, vous voyez que j'ai 1 173 580, que mes frais personnels sont bien égaux à 1 173 180, donc ces deux lignes s'annulent, mais qu'en revanche, je vais retrouver dans mes activités, dans mes coûts directs, dans mes activités, mon personnel entrepôt ici, dans mes frais de personnel commercial, la part frais de personnel commercial, les frais de personnel de structure. Donc, j'ai ma ventilation des frais de personnel qui est bien faite par activité, j'en suis totalement maître. Si je veux ne pas faire apparaître la ventilation sur ce tableau, je clique ici non, tout simplement, et la ventilation disparaît. Et si je veux m'assurer que ma ventilation est bien équilibrée, comme j'ai vu que mes comptes ventilation commencent par 80 640, je recherche tous les comptes 80 640. Là, je n'ai pas de ventilation, donc je n'ai effectivement rien. Et si je fais oui, vous voyez que les comptes 80 640 apparaissent ici et que le total fait bien 0. Donc, j'ai mon contrôle. Voilà comment, à partir d'une simple comptabilité générale, Tipeesoft vous permet de faire une comptabilité analytique.